il y a 30 ans, on ouvrait un conseil scolaire. C'était un très beau projet. On se réjouissait tous à l'époque de la décision de la Cour suprême qui accordait non seulement le droit à l'école, mais le droit à la gestion. C'était avec un peu de nervosité, c'est certain, en commençant dans un nouveau conseil scolaire. Il y avait plein de nouveautés. On n'était que 5 écoles dans le temps. Moi, j'ai vécu l'annonce à l'âge de 13 ans, mais je vais être honnête, je m'en souviens pas. Puis je m'en souviens pas parce que moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école Maurice-Lavallée dans ses tout premiers débuts, en 1984, à la prématernelle. Donc, j'ai fait mon cheminement, puis rendu en 7e année, la gestion scolaire francophone est arrivée. Certainement, j'ai remarqué des petites choses, comme il y avait une nouvelle enseigne à côté du beau Gogi House qui annonçait le conseil scolaire Centre-Nord ou les entêtes sur des lettres envoyées à la maison. On avait finalement le droit à notre gestion des francophones en milieu minoritaire, ce qui voulait dire essentiellement qu'on pensait qu'on allait vraiment pouvoir finalement revendiquer pour avoir des ressources et des outils pour l'enseignement en français. Et on était pas mal excités d'avoir nos écoles dans nos édifices gérées par la communauté francophone. Ça fait depuis 30 ans qu'on a demandé la gestion scolaire. On l'a obtenue. On a ouvert 20 écoles dans la région du Centre-Nord qui indiquent le fait qu'il y a un besoin. Il y a des parents qui veulent envoyer leurs enfants pour qu'ils puissent continuer dans la culture et la langue française. C'est vraiment de répondre à un besoin à la clientèle francophone en Alberta. Mon meilleur souvenir en tant qu'élève du conseil scolaire Centre-Nord, mais certainement le sens d'appartenance à une communauté. On était une petite école, la camaraderie avec nos enseignants. Les meilleurs souvenirs que j'ai sont les activités en partenariat avec la communauté francophone, dont le Festival Théâtre Jeunesse. J'ai participé de la 7e à la 12e année, et les activités de piste et pelouse, les activités d'athlétisme. Mon plus beau moment en tant que présidente du conseil scolaire Centre-Nord, je pense que c'est difficile d'en choisir juste un, parce que je pense qu'on fait des vraiment belles choses ici au Centre-Nord. Mais il y en a un qui va rester avec moi très longtemps, et puis c'était le jugement de 2020 de la Cour suprême qui confirmait le droit à l'éducation francophone de la même qualité que celle de la majorité linguistique et non pas proportionnellement équivalente. Aujourd'hui, le conseil scolaire a beaucoup changé. On a grandi. Il y a beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'élèves et de personnel. Mais c'est pas seulement ça, je dirais. C'est le fait qu'on a aussi changé dans notre diversité, dans les gens qui occupent nos écoles, dans le fait que maintenant, on a des francophones d'un peu partout. Ce qui est à cœur du conseil scolaire, c'est la francophonie, la culture et la langue. Même avec une grande diversité d'élèves, avec des gens qui nous viennent de partout dans le monde, on a tous quelque chose en commun qui est la langue française, qui est la culture, et qu'on partage cela pour justement garder cet élément-là dans nos écoles. Puis là, on commence à avoir plusieurs finissants qui sont des parents qui renvoient leurs enfants dans nos écoles. Alors, ce qui fait un genre de full circle où ce que les élèves de nos anciens finissants retournent dans nos écoles, puis ça démontre à quel point que on tient cela à cœur dans le conseil. Je suis très fière d'avoir été finissante du conseil scolaire Centre-Nord et que mes filles le seront aussi. Je suis vraiment fière d'enseigner au CSCN en tant que franco-albertaine, et mon mari enseigne aussi au CSCN, et mon enfant maintenant fréquente l'école La Mission et il est en première année. Mon expérience au CSCN a forgé qui je suis aujourd'hui en m'impliquant dans les activités telles que les Jeux francophones de l'Alberta et les cabanes à sucre. J'aime beaucoup m'impliquer parce que j'ai vécu ce que c'était en tant qu'élève, et maintenant je sais ce que ça peut donner aux autres élèves. Et puis je peux vraiment montrer ça aux élèves d'aujourd'hui, que tu es capable d'aller à l'école en français en Alberta. Qu'est-ce que je souhaite pour le CSCN pour les prochaines 30 ans? C'est de continuer à grandir. On est allé de 5 écoles à 20 dans 30 ans. Peut-être qu'on peut aller de 20 à 40 dans les prochaines 30 ans. Alors, je sais qu'il y a une grande clientèle francophone dans la province de l'Alberta. On continue à recevoir des élèves de partout dans le monde. Et je souhaite qu'on puisse continuer à grandir puis d'ouvrir des écoles dans différentes régions, qu'on
qu'on n'y aurait même pas pensé. Puis juste dans les milieux ruraux, les milieux urbains, je veux dire, à Edmonton, il y a une grande possibilité d'élèves qu'on peut accueillir dans nos écoles. Et je pense qu'en ouvrant plus d'écoles dans différentes régions, qu'on n'a pas encore d'écoles, ça pourrait répondre à un grand besoin pour notre clientèle francophone. Je souhaite au CSCN pour les 30 prochaines années de continuer à offrir l'éducation de qualité en français en Alberta et de continuer à grandir et d'avoir plus d'écoles. Pour les 30 prochaines années, j'aimerais certainement voir le nombre d'écoles doubler sur le territoire. Il y a certainement le besoin est là, d'après Statistique Canada. Les ayants droit sont là. Alors, ça serait formidable. J'aimerais remercier mes prédécesseurs. Merci à l'administration, merci aux équipes écoles et merci à tous ceux qui font partie de cette belle famille au Centre-Nord.